RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. Allô, bonjour. Bonjour, nous avons Nicolas Locène, notre artiste bien martiniquais, Timomai Bokainu. Là, tu es sur Radio Fréquence Caraïbes. Nicolas, merci d'être là. On est là avec toi pendant une petite vingtaine de minutes pour que tu nous parles. Voilà déjà, Nicolas Locène, bonjour. Tu es déjà venu chez nous à Radio Fréquence Caraïbes. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens bien. Je me souviens d'un grand préau et j'étais à côté du préau. Il fallait se garer dans une allée. Puis c'était cool, on avait bien rigolé. Et on avait passé un excellent moment. Tu n'étais pas tout seul. On est en famille et tu étais venu, il me semble, avec ta maman. Ah oui. Attention. Tapis rouge donc te reçoit à nouveau ici à Radio Fréquence Caraïbes. C'est pour notre plus grand plaisir qu'on t'a à l'antenne afin que tu nous parles un petit peu de toi, de ton actualité musicale et puis de tous tes petits projets. Nous sommes donc aujourd'hui déjà le 12 mai, ça fait bien un an que tu étais venu pour nous présenter déjà Jazz à la Pointe à l'époque. Oui, je pense qu'on avait parlé de Jazz à la Pointe et de différents projets qui étaient en cours à l'époque. C'était sûrement la sortie d'album, ouais. Ça devait être une sortie d'album chez Nestéphane. Un album sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. Oui. Maintenant, il est disponible sur toutes les plateformes et puis sur ma chaîne YouTube. On a fait un gros travail visuel. Il y a pas mal de clips, il y a pas mal de choses. Le projet dont je te parlais à l'instant, c'est un projet qui est sorti l'année dernière. Là, cette année, je sors un nouveau projet. C'est un projet qui s'appelle Native. Native. Qui parle des Premières Nations de notre continent, l'Amérique. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la Caraïbe se trouve en Amérique. Avec tous les Amérindiens, toute l'histoire des Amérindiens, alors, jusqu'à nos jours. Hein. Alors, ce qui se passe, c'est que, tu sais, il y a trois grandes identités qui constituent un petit peu nos territoires ici en Martinique, dans la Caraïbe. Oui. Aussi, dans l'ensemble du continent américain, c'est un petit peu une histoire similaire. C'est-à-dire qu'il y a les afro-descendants, c'est-à-dire les gens qui sont sortis d'Afrique et qui sont arrivés ici, en Amérique, avec l'histoire qu'on connaît, l'esclavage et tout ça. Pour ça, j'ai sorti un album en 2017 qui s'appelle Pied Cocoa, le conte des afro-descendants. Pied Cocoa, c'est donc... c'était un concept en lien avec l'histoire du pays, l'histoire des peuples. Oui, c'est ça. Pied Cocoa, le conte des afro-descendants des Amériques, qui est sorti en 2016-2017. Oui. Et c'est un album de jazz où il y a quelqu'un qui a fait une variation d'album qui raconte quelques titres des passages de l'histoire, mais c'est 100% instrumental. Et c'est un album qu'on va présenter le 22 mai au Carbet, justement. Ah, bienvenue. Très bien. On va venir le voir. C'est un album qui va être présenté le 22 mai. Oui. Et je te disais qu'il y a trois grandes composantes dans les identités un petit peu américaines et caribéennes. Oui. Donc il y a les afro-descendants et puis il y a aussi les Premières Nations. Qu'on a tendance des fois à oublier. Hein. Déjà là, ce qu'on appelle les Amérindiens à tort, parce qu'il n'y a pas d'Indiens ici, on n'est pas en Inde. En tout cas, c'est des gens qui eux-mêmes, quand on les appelle Premières Nations ou à la limite autochtones, ce sont les gens qui étaient déjà là, ou encore les natifs, les natives. Les natives, d'accord. Donc, tu fais un lien entre Pied Cocoa, à l'époque, il y a déjà à peu près 7-8 ans, où il y avait ce concept, ce besoin de rappeler l'histoire des peuples de la Martinique, Madinina, qui n'a pas porté que ce nom-là, d'ailleurs, Martinique. Donc, c'est sûr qu'elle a porté plusieurs noms, et puis la façon dont les gens l'appelaient avant que tout ça se passe, c'était encore autre chose. En tout cas, cet album-là, je m'apprête à le sortir, Native. Oui. Il devrait sortir là pendant les grandes vacances ou à la rentrée de septembre, quelque chose comme ça. Je n'ai pas encore arrêté définitivement la date. D'accord. Si tu veux, c'est le deuxième volet d'un projet en 3 parties, d'un triptyque qui a commencé avec Pied Cocoa, qui continue avec Native. Et puis le prochain volet, ça sera un volet sur lequel j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler sur la composition. Ça sera un volet sur les premiers Européens du continent. Oui. De l'Amérique.
qui est arrivé là, qui on envoyait là. Donc toi, tu fais de la musique, j'ai envie de dire, mais tu es aussi un historien de ton pays Martinique, on va dire, un besoin au niveau identitaire peut-être, mais aussi au niveau de la transmission, parce qu'on, c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'il n'y a pas eu que les grands bateaux négriers qui sont arrivés d'Afrique avec des esclaves. Nous sommes aussi effectivement des afrodescendants, mais il y a aussi les premiers habitants des Antilles, particulièrement de la Martinique et des îles Sœurs, avec les Caraïbes, les Arawaks, et puis là, tu parles des Amérindiens. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la différence que tu fais entre tous ces peuples? Est-ce qu'il y a des moments où ils sont arrivés, des moments où ils ont disparu, et des moments où ils ont peut-être aussi été remplacés? La différence, je pense qu'elle est assez claire. Ce ne sont pas les mêmes populations. Après, nous, on est le fruit d'un métissage. On a un petit peu de toutes ces personnes-là à l'intérieur de nous. Mais là où je veux en venir, c'est qu'avec ces 3 albums-là, l'idée, c'est quand on écrit, en tout cas moi, quand j'écris de la musique, j'aime bien avoir un propos. C'est quelque chose qui relève de la narration. Et chaque album est toujours joué dans le même ordre parce que c'est un peu comme certains opéras à l'époque. Oui. Où t'as un début, t'as un milieu, t'as une fin, ou en tout cas une ouverture à la fin. Oui. Kekoko est composé comme ça, Native est composé comme ça. Et là, le prochain album sur lequel je travaille sur les premiers Européens du continent, enfin les Européens qui sont arrivés là, et sera très certainement composé un petit peu de la même manière. Et tout ça ensemble, ça forme c'est le fruit d'une réflexion, mais aussi c'est un conte de nos histoires et de nos identités. De nos identités. Qui on est ici en Amérique, qui constitue ces populations-là. Alors il y en a d'autres, il y a des Chinois, il y a des Syriens, il y a des Indiens, il y a plein d'autres gens. Mais les 3 grandes composantes, il me semble que c'est quand même les Premières Nations, les gens sortis d'Afrique et les gens sortis d'Europe. Tout à fait, une espèce de triangle aussi là que tu fais quand même de déplacement des populations et sur nos îles et principalement à la Martinique. Dis-moi, Nicolas Lawson, bien sûr, quand on dit Nicolas Lawson, on pense de toute façon à une musique jazz, une musique caribéenne. Tu es auteur, compositeur, producteur, musicien, mais tu choisis le concept jazz pour encadrer un petit peu tout ce que tu viens de nous décrire en termes de musique et de narration sur tes albums. Alors, j'évolue dans plusieurs domaines musicalement. À vrai dire, je crois pas trop au concept de style ou d'étiquette ou bien c'est ça. Figé musical. Je pourrais pas faire que du reggae ou bien que du rock ou bien que du jazz ou bien peu importe. Donc, mais il y a quand même deux grands volets dans mon travail. Il y a tout ce qui est musique chantée, chansons, musique populaire, tout ça. Ou en tout cas, comment dire, les musiques chantées, je crois que c'est encore la façon la plus simple de le dire, des chansons avec un format de chanson 3-4 minutes, etc. Ouais. Et puis il y a tout ce qui est les compositions de jazz et les pièces de jazz. Et là encore, dans le jazz, ça ne veut pas dire grand-chose parce que c'est très varié. Il y a plein de choses différentes. En fait, tu peux faire du rock jazz, du reggae jazz, de la pop jazz, tout ce que tu veux. Mais là, c'est plutôt des musiques instrumentales. Et là, je suis plutôt à la guitare et à la composition. T'es d'abord un musicien, il faut-il le rappeler aussi. Musicien, chanteur, guitariste, chanteur. Oui. Et en tout cas, pour ces albums-là qui parlent un petit peu de nos identités, on est plutôt du côté du jazz et des musiques improvisées, effectivement. Après, l'album que j'ai sorti juste avant, c'est un album de chansons. Oui. Et je vous incite vivement à aller écouter tout ça, c'est en ligne, et voilà. Mais c'est-à-dire qu'une fois qu'on a écouté une chanson, c'est pas trop possible de se faire une idée de l'ensemble de mon travail avec juste une chanson parce que les choses sont assez variées. J'ai une balade guitare-voix et puis voilà, c'est ça. Et comme tu évoques effectivement cette démarche musicale, ce métissage, il me semble que tu es en train d'expliquer. On a aimé ton expérience avec Jorge Martinez, avec Begin Flamenco, justement, où tu mélangeais les guitares. Oui, alors Begin Flamenca, ça se situe Flamenca, pardon. Du côté instrumental et guitariste. Exactement. Là, c'est une rencontre avec un autre guitariste qui vient du monde du flamenco.
et du rock, enfin, Oui. et des musiques électriques. Et, et moi, je viens de là où je suis, de la Martinique, Ouais. et des musiques improvisées. Et donc, c'est une rencontre de ces deux guitares-là et de ces deux personnalités-là, Ouais. de ces deux, comment dire, ces deux identités-là et une création autour de ça. Et c'est cool. On a eu plein d'invités sur l'album, des invités d'ici, des invités de son côté. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qui avait fait la richesse. Un mélange entre flamenco, Voilà. musique martiniquaise, antillaise. Une expérience, une belle rencontre, mais toi, tu te produis de toute façon avec bien sûr des artistes de tous bords. On note quand même que tu peux te produire aussi avec nos artistes martiniquais, Mario Canonge, etc. Tes expériences, tes rencontres, c'est ta vie, hein, Est-ce que tu continues à te produire avec tous ces artistes qui se regroupent pour on va dire des temps forts à la Martinique, comme le Festival du Jazz, le Jazz à la Pointe, etc. Donc voilà, ce sont des rencontres régulières. Les collaborations, ce sont des projets et des opportunités. Oui. Bientôt, on doit faire un concert avec le Benin Jazz Collective, qui est un super projet mené par Thomas Bouton et son équipe. Et pour 2025, des choses comme ça ponctuelles. Mais il y a aussi pas mal de personnes avec qui je travaille plus ou moins régulièrement dans le paysage du pays. Et puis, effectivement, j'organise un festival qui s'appelle Jazz à la Pointe depuis 12 ans. Voilà. Là, c'est un petit peu le salon où on invite les collègues à présenter leur musique ou à travailler avec moi ou avec d'autres gens. Et ça se passe à la Pointe-Folât, c'est une fois par mois ou 2 fois par mois pendant les grandes vacances. Et on s'apprête à recommencer bientôt, là. Le mois de mai, tu disais, c'est pas un mois d'anniversaire pour toi? Alors moi, je suis né en janvier. T'es né en janvier, mais sur le plan événementiel. Voilà, sur le plan événementiel. Est-ce qu'on a l'impression que chaque année, au mois de mai, t'as toujours quelque chose de très riche et de nouveau à nous annoncer, soit en termes de, de tes propositions comme Jazz à la Pointe, mais soit en termes d'albums aussi. C'est-à-dire que j'essaie de maintenir une activité régulière. Ouais. En mai, mais aussi pendant les autres mois, j'espère avoir des choses intéressantes à proposer régulièrement. En tout cas, le Carbet ouvre ses portes pour un grand événement très prochainement, au mois de mai, le 22 mai. Carbet propose 22 mai, 22 mots, 22 flambeaux, un grand événement pour marquer l'histoire de l'abolition de l'esclavage, comme partout en Martinique. Mais spécialement au Carbet, car on a une histoire profonde en termes de lutte, de toutes les luttes qui ont eu lieu, qui sont parties du Carbet pour aller vers enfin cette abolition de l'esclavage, source d'histoire, mais aussi de conflits à la Martinique ce 22 mai. Oui, effectivement, le 22 mai, on sera au Carbet pour présenter une reprise de Pied Cocoa en amont de la sortie de l'album sur les Premières Nations. Ah, parfait, d'accord. De l'album sur les Premières Nations. Et à cette occasion, tu nous donnes un petit concert. Voilà, oui. Ouais, c'est toujours un plaisir de travailler avec la ville du Carbet qui nous accueille sur ce concert-là. Ouais. Ça va être une belle manifestation toute la journée. N'hésitez pas à venir. Voilà, n'hésitez pas à venir, bien sûr, parce que c'est une rencontre spéciale avec ce concept du 22 mai. 22 mai, 22 mots aussi. Donc on aura des textes auxquels tu vas certainement t'associer et nous faire un petit concert. Un grand concert, c'est une grande rencontre pour une belle histoire à Martinique, celle de l'abolition de l'esclavage 22 mai, parce que ce n'est pas les mêmes dates. On a en Guadeloupe, c'est une autre date. Voilà, et c'est une date que l'on retient en tout cas le 22 mai, et on reçoit donc Nicolas Locène. Alors comment ça va s'organiser? C'est toute la journée que tu as attendu ou en soirée? Alors le concert est prévu à 20h, mais il y a des manifestations à partir de 16h, si je me souviens bien. Oui. Et là, on sera vraiment avec une super équipe, avec Alex Bernard à la contrebasse, Vincent Tolleron au saxophone ténor, le grand Claude Césaire au piano, Daniel Dantin à la batterie. Ah ouais. Et Laurent Dillon au son, à la sonorisation. Ouais. Et, ce sera vraiment une belle fête et puis c'est notre histoire qu'on va raconter. Exactement. Alors, une des parties prédominantes de notre histoire qu'on va raconter, commémorer, c'est autour de ça qu'on va communier. Tout ça en musique, en jazz. Normalement, ce sera assez drôle, fun à jouer.
Génial. Donc, on va passer un excellent moment. Évidemment, parce qu'il y en a dans notre histoire. Mais en tout cas, c'est notre histoire qu'on va commémorer. C'est le jour parfait pour ça et on remercie vraiment très fort la ville du Carbet de nous accueillir. Ah ben on leur dit merci à la radio directement, merci à la ville du Carbet pour accueillir tous ces grands artistes, ces enfants du pays qui font des choses magnifiques. Tu parlais de narration, tu parlais d'histoire, des populations. Oui, il y a de la musique, mais oui, il y a aussi la richesse culturelle que peut faire véhiculer des artistes de jazz, de musique, comment tu as dit, variée, diversifiée, caribéenne, tout ce qui nous rassemble. Et là, autour de l'abolition de l'esclavage du 22 mai, ça nous rassemble. C'est ce que tu proposes en tout cas. Oui, en tout cas, c'est l'idée. Parler de notre histoire d'une manière un petit peu originale, j'espère. Et il y a des passages d'œuvre, qu'il y en a dans notre histoire, mais ce sera l'occasion, ça finit en beauté. Tu sais, sur cet album-là, le parallèle qu'on fait, c'est qu'on compare notre peuple, oui, oui, mais aussi l'ensemble des afro-descendants du continent, à un cocotier. Le cocotier, c'est une espèce qui ne vient pas d'ici, qui a traversé les océans pour arriver ici. C'est une espèce qui plie pendant les cyclones de son histoire, mais qui ne casse pas et qui, au contraire, se redresse toujours en pointant vers le zénith, sous le soleil, en face de la mer, la même mer qu'on avait traversée. Et c'est un exemple de résilience, si tu veux. Et c'est une métaphore qu'on utilise pour parler un petit peu de nous. Mais oui. De la même manière, on a ici, etc. Et nous qu'à plier, nous pas qu'à casser. Au fil des siècles et des décennies. Ah ben ça c'est une belle métaphore, comme tu dis, une belle image pour le mot de la fin de notre petit interview qui nous fixe un rendez-vous avec Nicolas Lossen. Je vous rappelle, le 22 mai au Carbet. Venez tous, venez nombreux pour ce riche événement culturel sur l'abolition de l'esclavage avec 22 mai, 22 mots, 22 flambeaux, mais aussi un concert où vous êtes donc tous la bienvenue. Venez nombreux en famille. On espère qu'il fera beau parce que vous êtes attendus par des grands artistes pour ce moment de musique, ce moment d'histoire avec Nicolas Lossen. Si tu avais un dernier mot là pour notre petite interview, tu dirais quoi? En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés et puis merci de m'avoir reçu. Ce que je peux vous dire, c'est que tout mon travail, vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, @Nicolas Lossen, NICOLASLO2SEN, tout en un mot, @Nicolas Lossen sur Facebook, Instagram, WhatsApp, tout ça. D'accord. Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le travail, à streamer, à partager si vous aimez. Et puis, c'est ça qui nous fait vivre. Donc, soyez là au concert aussi. Et puis, si d'autres personnes veulent des concerts de Pico quoi, n'hésitez pas. Le rendez-vous, donc, est pris. Merci, Nicolas. On va écouter ton tout dernier titre. Il me semble c'était Daya Ciel l'année dernière. Daya Ciel. Daya Ciel. C'est de l'album d'avant. Qui s'appelle Célestégie. Et c'est une chanson de pop. Ça n'a rien à voir avec Pico quoi. Ouais. Mais c'est de la jeu des musiques aussi, j'espère. Ah ouais, qui nous font penser à toi. Très bien, merci beaucoup, Nicolas. Merci d'être venu. Comme d'habitude, à Radio Fréquence Caraïbes, tu es toujours d'accord pour nous rencontrer les gens du Carbet, mais aussi de tout le Nord Caraïbes qui t'ont écouté. On espère qu'ils seront avec nous très bientôt. Ça passe vite les jours. Donc le 22, rendez-vous le 22. 22 et encore merci. À très bientôt. À très bientôt. Merci Nicolas. À bientôt. Yes! Oh no! I wanna know if you finally come, look at give me a call. Oh yes! Oh no! I wanna know how much longer you gonna leave me alone. Yes! Oh no! I wanna know if you finally come, look at give me a call. Moi le ton malade, toi qui fait nous s'y poser, faut nous définir et puis ça. Et c'est moi qui fait que c'est où qui fait une papette fois. Et c'est où qui volait, c'est l'idée, cette fille maman, tout pris sous les
nuages, en ciel sans firmament. Dis-moi, Mike a joué, la vie qu'a roulé, mais qu'on nous plein vide en mi-temps. Cette idée a panicoulé, enfin nous est assourdissant. Derrière cette ciel, très à glacé, silence l'en brille les châtains. Faut nous pas attendre ici, nous petit pas, mais peut-être si, ou si nous pas, si seulement nous t'es capable de parler. Faut nous t'es capable de causer. Moi qu'à songer, première fois les ouais ou talk to me. T'es qu'à attendre les shows à aucun sit close to me. Moi t'es à ouais en place là, I feel your energy. La même en savent que c'est où m'entêler pour walk with me. Nous partis cette soblita, nous partis faire un théâtre. L'email il fait dans cette chelette coulée en bel bijou là. Et puis un morceau de chez nous qui peut côté ravager. Nous serrer en mi-temps, nous c'est l'amour en nous yo volé. Talk to me, if we don't understand each other, talk to me. Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24 heures sur 24.